Rabotaï, morale extraordinaire du comportement de Yosef Hatzadik qui est relaté dans la paracha, dans le commentaire de Nahmanide, le Ramban. Le Ramban dit, je ne comprends pas. Yosef qui était robuste, qui était si fort, si intelligent, lorsque la femme de Potiphar l'a séduit, et l'a même attrapé par son habit pour l'attirer, pour faire la faute, Hazve Shalom. Pourquoi il ne l'a pas tout simplement poussé? Il s'est dérobé, il s'est, comment dirais-je, il a laissé l'habit entre ses mains sans vouloir la pousser. Si vous dites que Yosef n'était pas très fort, le Midrash raconte que quand Yehuda s'est approché et dit « Rends-moi Benjamin !» et Yosef, il a donné un coup de pied dans une grande colonne, il l'a rendu en débris pour lui dire « Tu m'impressionnes pas !» Donc pourquoi Yosef n'a pas fait ça? Et à la rigueur, il a même laissé des éléments entre les mains de la femme de Potiphar pour poser plainte contre lui et pour le faire rentrer en prison pendant plusieurs années. La réponse, il dit le Ramban est fulgurante, incroyable enseignement, nous sommes obligés de comprendre cela. Que la mida de Hakaratatov, la vertu de la reconnaissance qu'il avait Yosef vis-à-vis de la femme de Potiphar. En fin de compte, malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées pendant les derniers temps avec cette femme-là, il a quand même profité dans cette maison. Il a mangé, il a dormi, il a grandi, il a ceci, il a cela, il s'est reposé, il a fait sa vie. Eh bien, pour ne pas corrompre cette bonne vertu de reconnaissance, il est prêt même de se faire entrer dans le plus grand péril, pourvu de ne pas faire le moindre mal, même de se défendre même, et de lui laisser l'habit entre les mains. Plus que cela, Rabotaï. C'est marqué dans le Ramban, dans le Kli Yakar, Vayanos Vayetze Utsa. Il s'est sauvé, il est sorti à l'extérieur. Quand il était au sein de la maison, il s'est sauvé. Mais quand il est arrivé au seuil de la maison, Vayetze, il est sorti normalement pour ne pas attirer l'animosité, pour ne pas attirer l'attention, pour ne pas faire honte encore une fois à sa patronne. Incroyable, Akaratatov. Yosef Hatzadik, donc on voit, s'il avait une Akaratatov si forte vis-à-vis de la femme, de son patron qui le dérangeait beaucoup, qui l'attaquait, Calva Omer vis-à-vis de ses frères. Toute sa kavana quand il faisait des remontrances à ses frères, ou quand il racontait des effets sur ses frères à son papa, c'était avec la bonne intention de les parfaire. C'est quoi le Mida Keneged Mida que Yosef a été vendu en tant qu'esclave parce qu'il a dit la médisance que ses frères appelaient les enfants des shfa'ot des esclaves? Eh bien tout simplement, il a été vendu en esclave parce que la punition de celui qui parle la shonara, encore Yosef dans sa grande degré, encore une fois, c'est quoi? C'est la lèpre. La lèpre, c'est être mis en quarantaine, s'isoler, être en dehors de toute, comment dirais-je, communauté, société. Yosef a été enlevé de toute sa famille, il a été vendu en tant qu'Eved, c'est ça la punition de la shonara. Pour finir, comment Yosef a pu soupçonner ses frères d'avoir mangé Eved Minahay? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Il dit le Shla Kadosh, un truc extraordinaire, qui avait entre les mains d'Abraham Avinu Sefer Yetzira qui a été écrit par Adam Arishon, et que de par les kavanot et les intentions qu'il y avait là-bas et les saints noms qui sont là-bas, ils pouvaient créer même un veau sans avoir besoin d'une vache et d'un taureau. Et de cela, ils en ont mangé et c'était permis. Yosef n'en était pas conscient. Ce livre a été donné de Abraham à Yitzhak, à Yaakov. Et c'est pour ça qu'il a dit ce qu'il a dit. Et en fin de compte, il y a eu tout le Mida, Keneged Mida, que lui aussi, la femme de Potiphar, et il a été vendu en Evet, et tout ce qu'on a déjà parlé au cours d'avant. À nous, Rabotai, entre autres, d'apprendre 2 points. 1, l'importance de la reconnaissance, et secondo, faire attention, Mida Keneged Mida. Quand des fois tu as déjà une difficulté, essaye de réfléchir profondément, est-ce que c'est pas le paiement d'une chose semblable que j'ai fait moi-même? Parce qu'en général, quand Akadosh Baruch Hu discute avec nous, nous envoie des messages de par ce qui nous peut nous arriver. On veut bénir à cette occasion notre maître Rabbi David Anania Pinto. Je lui allonge la vie à lui et à toute sa famille, à tous ses élèves, et que les fait réussir dans toutes les institutions, et qu'il puisse toujours continuer à faire luire la lumière de la Torah, de la Emouna, de la Pshitut, de la Tzidkut. Amen.